Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te recommandons le moment de la parole. Seigneur, viens nous parler. Viens nous orienter. Viens, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Dieu leur envoya sa parole et sa parole. Seigneur, nous avons besoin que tu puisses toucher une personne ce matin. Seigneur, viens nous remplir de ta grâce, de ta puissance. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, ta parole est une lumière qui éclaire sur mon chantier. Mais que ta parole vient enlever en nous l'ignorance. Tu es Dieu. Seigneur, regarde ton peuple. Regarde tes enfants sont là. Manifeste-toi. Tu es pas la machine de l'épouse. Saint-Esprit rempli, Seigneur de toi. Près de nous tout ce qui est de toi, Jésus. Et loin de nous tout ce qui est du diable. Seigneur, nous nous établissons. Yahweh. Oh, Seigneur. Que ce lieu soit l'atterrissage. Saint-Esprit, nous voulons vivre les temps de la mort. Tu es Dieu. Comment te dire, je ressens tes bienfaits
sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traversent sinon. Comment te dire que c'est géré sans te bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Que ma vie soit une fleur, que ma vie soit une fleur, devant toi Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les portiers, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Emmène-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant les portiers, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi Seigneur je me répands. Yahweh, que je élargis entre tes sens évidemment. Tu es l'équipé pour tuer Seigneur. Seigneur, donne-moi la forme que toi tu veux. Donne-moi la forme qui te plaît Jésus. Donne-moi cette forme Seigneur Jésus que tu as réservée pour moi. Naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Et on eut comme ami le pauvre pécheur de Galilée. Il est suivi jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Et on y comme ami les pauvres pécheurs de Galilée. Il est suivi jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour. Il parle aujourd'hui de toi, des écrits contre toi. Il résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. Je le prie
Sois célébré, sois béni. Avant que nous puissions commencer la parole, il y a une chanson qui vient monter dans le cœur. Écoutez, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Nasima bambuna ibosami kamona bango tena koki manayabite kanazikami nayo onemo bateli manabu ipaimwengeza mkate mosungina helikiana nasima bambuna Kabuna bango, zeko imana yebite, kabumali nayo, zeko bateli nalamu, ibai sumiza kakate, mosukina nala, elikiana, ibai nala kokite, yoneko kabonaka, ibai nala kokite, yoneko kabonaka, ibai nala kokabade, yoneko kabonaka. présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence me touche, oh, me touche, ta présence me touche.
j'aime ta présence, j'aime. Tu es mon roi. Je t'ai perdu au milieu du tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui se donne. Et promis sur les eaux, ce qui se donne. Qui ôta mon péché, qui ôta mon péché, c'est Jésus le roi, le roi. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui se donne. Qui brille sur les eaux, ce qui se donne. Qui ôta mon péché. C'est Jésus le roi, le roi. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ça devait être Maman Sarah qui devait normalement apporter la parole. Elle a dit c'est pas de ma faute. En soi, elle veut dire que la faute vient de moi. J'ai la sœur. Alléluia. Parce que pendant qu'on chantait, il y a quelque chose qui me montait dans le cœur. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai besoin qu'on partage ça. C'est important. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir Marc. Chapitre 9. Commençons à partir du verset 1er. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il leur dit encore. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Écoutez bien, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ce vêtement de vert resplendissant et d'une telle blancheur qu'il n'y eut pas de foulant sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Écoutez bien ce que Pierre a dit. « Il est bon que nous soyons ici, dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint le couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce ce qu'ils avaient vu. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce.
Yahweh, nous te laissons la place. Prends le contrôle. Seigneur, ta parole est une lumière qui éclaire sur nos chantiers. Nous sommes dans la période pascale. Nous voulons, Seigneur Jésus, vivre des choses extraordinaires. Amen. Seigneur, nous voulons être parmi tes intimes. Yahweh, tu avais beaucoup de disciples, mais tu en as choisi 3 pour aller à la montagne. Seigneur, nous ne voulons pas être du groupe de ceux qui vont rester au bas de la montagne. Mais nous voulons monter avec toi à la montagne pour vivre des choses extraordinaires. Seigneur, ces choses, c'est de te voir dans ta toute gloire. Amen. C'est matin. L'église mènera. Nous tous, nous voulons monter avec toi dans les hauteurs. Amen. Seigneur, pour vivre des choses extraordinaires. Car tu as dit que nous sommes des aigles. L'aigle se sent bien quand il est dans les hauteurs. Et c'est là qu'il peut distinguer et voir distinctement des choses. Seigneur, sois béni, sois célébré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Je me suis permis de pouvoir prendre la prédication à la place de la servante de Dieu, Pasteur Sarah. Je ne sais pas quel était son thème. C'est quoi? Tu as prêté tes oreilles. À qui as-tu prêté tes oreilles? Ça, c'est son thème. Hein? Et nous sommes dans la période pascale. Je ne vais pas déroger. Voilà pourquoi je vais nous parler de la transfiguration. Amen. Quand est-ce qu'a intervenu la transfiguration? C'est quoi la transfiguration? La transfiguration, c'est un changement d'état. Alléluia. Amen. Et cela a intervenu. Alléluia. Amen. Juste bien avant que le Seigneur soit amené à la crucifixion, à la croix. Vu que nous sommes dans la période pascale, les dimanches prochains, alléluia, Amen. nous allons célébrer notre Pâques. J'ai jugé bon, alléluia, j'ai jugé bien de pouvoir nous parler de la transfiguration. Bienvenue dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ s'est transfiguré, mais pas devant n'importe qui. Alléluia. Amen. La Bible dit, il était avec ses disciples. La Bible dit, quelques-uns de ceux qui étaient avec, il a dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Alléluia. Amen. Ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Bien aimé, est-ce qu'il y a des personnes ici qui vont mourir ou des personnes ou toi tu es des cas de ceux qui ne mourront point? Je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Quelqu'un dit il est donné à tout le monde de mourir. Bien aimé, la mort pour un enfant de Dieu, c'est dormir. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement dormir. Parce que mourir, c'est partir pour ne plus revenir. Or, moi, je sais que lorsque je serai endormi, alléluia, lors de l'avènement de mon Dieu, de l'avènement de Jésus, lors que la trompette sonnera, même les os entendront le son de la trompette. Amen. C'est bizarre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bizarre. Voilà pourquoi ça me pousse à aller un peu dans Ézéchiel 37. La Bible dit, Dieu dit, il parle à Ézéchiel, dit, Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils le prendre de vie? Je vais vous dire une chose. Les ossements desséchés étaient disséminés à gauche et à droite. Alléluia. Les ossements desséchés étaient disséminés à gauche et à droite, dispersés. Dieu lui demande, est-ce que les ossements desséchés peuvent-ils prendre de vie? Ézéchiel dit, Seigneur, toi tu le sais. Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise. Prophétiser veut dire parler. Alléluia. Ézéchiel s'est mis à parler, mais il parle aux ossements desséchés, aux os. Les os n'ont pas d'oreilles. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, les os n'ont pas d'oreilles. Mais laisse-moi te dire une parole. Même les ossements desséchés, lorsque toi tu commences à parler,
sont manifestées. Commence à parler. C'est ça la foi. Amen. Commence à parler. Il a dit quelques-uns d'entre vous ne mourront point avant qu'ils n'aient vu. Alléluia. Amen. Avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Le royaume de Dieu est déjà activé. Parce que le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui notre accession. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, pour aller suivre ou un concert, pour aller dans un concert, il faut avoir les billets. Et nous, notre billet, c'est Jésus-Christ. Amen. Je t'ai dit, tu ne peux pas aller à l'avènement du Seigneur si tu n'as pas les billets. Les billets, c'est lui-même, Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'ai dit aujourd'hui, bien-aimé, tu peux vendre tout ce que tu as, bien-aimé, et chercher Jésus-Christ. C'est ça, je suis dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice du Très-Haut. C'est quoi le royaume des cieux? Ils ont posé, Seigneur, tu nous parles du royaume des cieux, du royaume des dieux. J'ai déjà expliqué cette histoire. Pourquoi là, on voit Luc dire royaume des dieux, alors que les autres, Matthieu, dit royaume des cieux et Jean. Parce que ça dépend de l'endroit où il se trouvait. En Israël, il était interdit de citer le nom de Dieu. Voilà pourquoi Matthieu, s'adressant aux enfants d'Israël, il disait le royaume des cieux. Luc était médecin. Alléluia. Il était médecin. D'ailleurs, lorsque vous lisez Luc chapitre 1er, il a dédié l'évangile de Luc à un homme qui s'appelle Théophile, son ami. Alléluia. Il était grec, lui, Théophile, là. Voilà pourquoi, comme il s'adressait à un peuple qui n'est pas juif, il pouvait dire le royaume de Dieu. Jean ne pouvait pas. Parce que dans les 4 évangiles, il y en a 2 qui ne sont pas disciples de l'agneau. Il y a Marc et Luc qui ne sont pas disciples. Il y a seulement Matthieu et Jean qui étaient disciples. Alléluia. Amen. C'est-à-dire parmi les 12 disciples, il y en avait que Luc n'était pas disciple. Lisez les noms. Ni Marc. Non. Alléluia. Amen. Donc voilà, eux ils pouvaient se le permettre. Mais Jean, Matthieu ne pouvait pas. Voilà pourquoi ils disent le royaume des cieux. C'est pareil en soi. Hein? C'est juste ça dépend de là où tu te trouves. Amen. Amen. Donc voilà, il a dit quelques-uns de ceux qui sont ici, quelques-uns. Dieu ne parle pas à la foule. Amen. Il parle à une poignée de personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien d'être parmi la foule, mais c'est mieux d'être parmi la poignée de personnes que Dieu cherche. Amen. Dieu ne cherche pas une foule, il cherche les disciples. Amen. Alléluia. Amen. Il cherche les disciples. Voilà pourquoi il a dit quelques-uns d'entre vous. Bien-aimés, j'ose par la foi espérer que quand il dit quelques-uns d'entre vous, nous tous nous sommes là. Amen. Amen. Et je peux le prophétiser, toi tu seras là. Amen. Toi tu seras là. Mon frère, ma soeur, tu seras là. Amen. Parce que dans les quelques-uns là, quelqu'un dit, mais moi je suis encore pécheur. Regardez, je viens même, on a été me chercher je ne sais pas où. Même toi aussi, un jour tu vas donner ta vie à Jésus. Amen. Tu vas arrêter de t'écouter comme ça, là, on a été chercher je ne sais pas où. J'ai cité le nom de quelqu'un. Non. La personne se connaît. Alléluia. Amen. Donc, même à toi aussi, Dieu est venu pour des pécheurs que nous sommes. Amen. C'est-à-dire quoi? Si toi tu te sens, tu crois que tu n'es pas pécheur, Dieu n'est pas venu pour toi. Or, moi je sais que je suis pécheur, il est venu pour moi. Amen. Alléluia. Il est venu pour moi. Donc, quelques-uns de ceux qui sont ici, Dieu a dit, ne vivons pas la mort. Quelques-uns. Et heureusement, parmi les quelques-uns là, quelques de ceux qui sont ici, mais il n'y en a pas tout le monde. Mais non, il y a d'autres églises aussi qui sont à côté. Ceux qui vont louper, c'est ceux qui sont de l'église.
les derrière. J'aime trop cette église de derrière là parce qu'il n'y a personne là-bas. Alléluia. Il y a des arbres, il n'y a rien du tout. Donc voilà, vous qui nous suivez, ne pensez pas, il a plus des autres églises qui sont derrière. Non, derrière là, il n'y a rien. Amen. Les jours où le propriétaire va construire, je ne ferai plus ça. Je montrerai là-bas. Là-bas, c'est la voie ferrée. Amen. Amen. La Bible dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Amen. 6 jours après, Jésus-Christ prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Bien-aimé, si tu regardes ces noms-là, tu vas dire comme s'il n'y a rien. Mais c'est selon la catégorie d'âge. Pierre était plus âgé que Jacques. Jacques était plus âgé que Jean. Pierre, on l'a mis premier. Donc Dieu, même lorsque nous serons au ciel, nous n'aurons pas le même couronne. Ta couronne ne sera pas peut-être pareille à ma couronne. Peut-être ta couronne sera beaucoup plus grande. Donc si tu persistes dans les choses de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu sait faire la différence. C'est-à-dire, il a choisi de personnes. Il a pris Pierre. Parce que Pierre, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Si je parle des gens, Jean non plus, mais Jacques, je ne sais pas pourquoi le Seigneur le choisit. Il y en a de ceux qui sont, alléluia, que Dieu choisit parce que c'est la grâce qui est l'élection. Amen. Pour eux. J'ose espérer que nous sommes de ceux qui ont trouvé la grâce. Amen. Parce que Jean pouvait prétendre dire que je suis le disciple que le Seigneur aimait. Pierre pouvait dire que moi je suis celui qui a marché sur les eaux. Alléluia. Amen. Mais Jacques, tu peux dire quoi? Nous sommes de ceux qui ont bénéficié de la grâce. Amen. Il nous a seulement choisis. Sans pour autant qu'on ait fait quelque chose. Amen. On n'a pas boxé quelqu'un. On n'a pas fait des grandes choses. On n'a pas fait, alléluia. Amen. Tu n'as pas fait des études jusqu'à arriver à avoir bac plus 100. Non, mais tu es le choix de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je parle à ceux qui sont choisis par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il les conduisit seuls. Alléluia. Ils étaient avec le Seigneur. Il a éloigné ces 3 apôtres, ces 3 disciples, des autres apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que tu puisses prendre part avec Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu es dans le monde, tu es mélangé. Mais quand tu choisis Jésus, dans tous les cas, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est l'ensemble de personnes mises à part. C'est ça. Le fait de prendre Pierre, Jacques et Jean, il les amène à part. C'est ça l'Église. Amen. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas avec les autres. Amen. Ils sont avec les autres disciples. Vous êtes parmi les disciples. Mais vous êtes les choix de mise à part. Amen. Bien-aimé, tu dois être de ceux qui sont dans l'intimité du Seigneur. Amen. Parce que ceux qui sont dans l'intimité du Seigneur, ils peuvent rencontrer des choses que les autres n'ont pas vues. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est à l'intimité avec Dieu, il peut connaître des choses que les autres ne connaissent pas. Amen. Voilà pourquoi je te dis, cherche l'intimité avec Dieu. Quelqu'un va me poser la question, mais comment peut-on chercher l'intimité avec Dieu? Si tu es marié, je te dirais, comment tu arrives à trouver l'intimité avec ta femme? En restant tout le temps avec elle, en discutant beaucoup de dialogues, pas des dialogues de coups de poing, beaucoup de dialogues, alléluia, beaucoup de tendresse. C'est là que si tu es souvent avec la personne, tu sauras et tu connaîtras comment la personne qu'il aime et ceux qui n'aiment pas. L'intimité en soi, c'est connaître la profondeur de ton Dieu. Amen. Savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Parce que si la femme
le mari, c'est difficile de savoir qu'est-ce que le mari aime et qu'est-ce que le mari n'aime pas. Tu vas lui présenter une nourriture que lui n'aime pas. Ou une nourriture qui va lui sortir des itinéraires sur le corps. Il va avoir des boutons. Il est allergique au péché. Toi, tu vas lui présenter une nourriture qui est bizarre. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi tu dois chercher l'intimité. On cherche l'intimité en étant à côté. Tout le temps. Discuter. Alléluia. Maintenant, tu vas dire, mais comment je peux discuter? Il y a la parole de Dieu. Mais je ne connais pas tout, il y a beaucoup de choses. Mais viens aux enseignements. Le problème, c'est ça. Ceux qui cherchent l'intimité avec Dieu, ce sont ceux qui ont choisi la bonne part. Vous vous rappelez de l'histoire de Marie. Marie a choisi la bonne part. Alors que Marthe, sa télé, allait préparer à manger, comme il y avait une personne ici qui préparait à manger, qui venait en retard. Tu as choisi la mauvaise part. La bonne part, c'est d'être là quand ça commence. La mauvaise part, c'est de croire que, puisque je fais ça, j'ai préparé toute la nuit. Est-ce que c'est la même porte, bien aimé, quand réalisé dans 100% des fêtes qui se sont réalisées dans cette église, j'ai mangé dans 10%. C'est-à-dire, moi, ta nourriture, là, je m'en fous. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi tu dois chercher l'intimité avec Dieu. Je cherche, Dieu cherche encore des personnes. Au lieu d'aller dormir ailleurs, viens dormir à l'église, on te donnera la clé. Il y aura personne qui va aller te chercher, tu seras déjà là. Alléluia. Amen. Sois déjà là. Et vous autres qui allez chercher, non mais apôtre, j'ai fait les transports d'aller chercher les gens, tu arrives en retard. Voilà pourquoi on te prend la prédication. J'ai cité le nom de quelqu'un. C'est la sœur Rachel. Donc voilà. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu as choisi la mauvaise part. La bonne part, c'est de t'organiser pour être ici à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais je ne peux pas. Mais tu es toujours à l'heure au travail. Mais à l'église, tu te débrouilles bien donné dans le Seigneur. Vous savez quoi? Pour aller au travail, on se démerde. La dernière fois, je devais aller à Culose, c'est à la frontière de Suisse et la France. Je devais aller récupérer quelqu'un, faire un détour de plus de 150 km pour aller le récupérer à Lyon. Mais j'ai calculé mon temps d'aller jusqu'à Lyon et après aller à Culose pour arriver à l'heure. Ce n'est que, mais si c'est l'église, tu vas, ah non mais ce n'est pas grave. Bien aimé, c'est que toi tu trouves que ce n'est pas grave, en soi c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave, voilà pourquoi. Je vais donc dire à vous, prédicateurs, prédicatrices de cette église, si jamais vous arrivez en retard, je vous dis la vérité, même s'il faut que je passe devant, je dis seulement un verset, je le dirai. Ça vous donnera maintenant le temps de pouvoir savoir être à l'heure. Je ne parle pas qu'au pasteur Sarah, vous autres aussi qui apprenez la parole ici. C'est vrai. Si jamais vous arrivez en retard, quelle que soit la fiche qu'on avait sortie, ce n'est pas mon problème. Je vais vous débouter de votre travail pour que vous compreniez que la prochaine fois, je dois faire mieux. C'est-à-dire, tu viens, les gens à qui je laisse encore un peu de crédit, c'est les musiciens. Tu vas faire la modération. Tu arrives en retard, ne monte même pas. Sinon, si tu montes, même si moi j'étais au travail, j'arrive, je vais te faire descendre devant les gens. Alors ne cherche pas à avoir la honte devant les gens. Ne monte pas. Alléluia. Nous devons respecter Dieu. L'intimité, c'est comprendre qui est Dieu. Oh, Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Alléluia. Amen. La transfiguration, c'est changement d'état. Amen. Amen. Changement d'état. Il était comme les disciples. Mais lorsqu'il les a pris de côté, il est monté à la montagne. La Bible dit il s'est transfiguré devant eux. Amen. Les rendez-vous de la montagne
Alléluia. Amen. La montagne, c'est là, le lieu du rendez-vous. Alléluia. Amen. Comment toi tu peux arriver en retard dans les lieux du rendez-vous avec ton Dieu? Non, nous vivons les temps de la grâce. La grâce, elle est trompeuse. Faites attention. Parce que si tu continues à admirer ton sommeil, tu vas vivre des choses qui seront bizarres dans ta vie. Bien-aimé, l'œuvre de la croix est déjà passée. Ce que nous vivons aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à réussir, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est par notre manque d'obéissance. Amen. La Bible dit non, la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille dure. C'est son propre péché. Amen. Le péché, c'est aussi le retard à l'église. Le péché, c'est aussi de ne pas faire le travail de Dieu. Amen. C'est ça le péché aussi. Alléluia. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, tu es serviteur, servant, fais attention au risque de te faire même disqualifier, c'est-à-dire sanctionner. Si, bien aimé, une sanction à l'église, c'est une malédiction. Parce que celui qui est sanctionné à l'église, suspendu, n'a pas le droit de travailler dans une œuvre quelconque de Dieu, même à l'extérieur. Si tu le fais, c'est toi-même, tu as des problèmes avec Dieu, pas moi. C'est vrai. Lisez la parole de Dieu. Vous pensez que je suis bête d'avoir suspendu les gens devant la chair? Je ne suis pas bête. Hein? C'est le seul recours que j'ai, c'est Dieu. C'est-à-dire que je laisse les jugements entre les mains de Dieu. Si la personne ou les personnes s'entêtent d'aller faire quelque chose, la malédiction sera attachée à eux. Et si toi tu les suis, la malédiction sera attachée à toi. Dis Amen. Amen. Ah, dis un grand Amen. Amen. Parce que tu crois que moi je suis bête, je ne le suis pas. Je suis quelqu'un qui travaille avec la parole de Dieu. Si toi tu continues à œuvrer avec quelqu'un qui a la malédiction de Dieu, tu es aussi combattu. Dieu va te combattre aussi. Amen. Ne pensez pas que l'église c'est un endroit où on va jouer. C'est la secrétaire est suspendue, elle dirait indéterminée. Dès qu'elle est là, elle ne sait pas quel est le jour où elle pourra répondre. Même moi, je ne sais pas. Parce que c'est comme ça. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Même si tu fais des choses, les gens ne te voient pas. Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Fais attention de t'attacher. Dieu a mis de côté 3 disciples. Il les a sortis de la mêlée des autres disciples. Il les a conduits dans le mont Tabor. Le mont Tabor, c'est le mont de la transfiguration. Alléluia, la montagne de Tabor. C'est là que le Seigneur s'est transfiguré. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ devait par la suite aller à la croix. Mais pour monter à la croix, il devait d'abord passer à la montagne. Amen. Et cette montagne-là, lorsqu'il est arrivé, écoutez la suite. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et Jean. Il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Il ne se transfigure pas devant tout le monde. Amen. Il se transfigure seulement devant ses intimes. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas en intimité avec Dieu, il ne va pas se transfigurer devant toi. Dieu, il a, bien aimé, Dieu est un père, mais tu dois savoir une chose. Il a aussi ses favoris. Quelqu'un dit, non, un parent n'a pas... si toi, mais Dieu, il a ses favoris. Quand tu regardes le péché qu'aura commis David et le péché qu'aura commis Saoul, tu vas comprendre que, waouh, il a rejeté Saoul. Mais David, malgré ses bêtises, malgré ses assassinats, il appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. La grâce a un choix. La grâce a choisi des personnes qui sont pécheurs pour leur donner le salut. Amen. Il s'est transfiguré devant eux. Or, la Bible me dit, dans Romains chapitre 12, lorsque la Bible commence, il dit, je vous exhorte à nous, Seigneur Jésus-Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice saint, raisonnable. Après, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
C'est-à-dire par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire quoi? Ton intelligence doit être transfigurée. C'est-à-dire ton intelligence doit changer de dimension. C'est-à-dire tu dois briller. Il brillait. Briller, c'est dominer. Il brillait, il resplendissait devant eux. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4 et 7, vous êtes la lumière, 5, 8, 14. Vous êtes la lumière de ces mondes. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table. La lumière, on l'expose. C'est-à-dire, toi qui as Jésus-Christ, tu y es. Voilà pourquoi tu es exposé. Amen. Tu es exposé pas pour que Satan te détruise. Non, mais tu es exposé pour montrer au monde quelles sont les œuvres de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les œuvres de Dieu parce que toi tu es lumière. Amen. Donc voilà. Et la Bible dit, ces vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas d'une telle blancheur qu'il n'est pas de boulot sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Il n'y a aucun savon qui peut blanchir comme ça. Ce n'est pas les Carolites. Amen. Amen. La transfiguration, c'est changer d'état, c'est resplendir. Quelqu'un qui a Dieu, nous chantons ici, c'est-à-dire servir Dieu donne la joie. Et nous fait paraître, alléluia, nous fait paraître ngebu. C'est-à-dire belle ou beau. C'est ça. Hein, Serge Gisèle, quand tu attends pour ça, ça dit servir Dieu et adonne la joie, mon frère et ma soeur. Regarde comment je suis devenu beau. Amen. Donc voilà, comme disait un ami mignon, donc, c'est-à-dire servir Dieu, ça te fait changer. C'est-à-dire, tu pouvais vieillir, mais l'huile de Dieu, la grâce de Dieu, te fait briller. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi que tu peux perdre les cheveux aussi? Mais tu vas briller. Alléluia. Amen. Donc voilà, la Bible dit, ses habits resplendissaient, qu'aucune chose sur la terre ne pouvait même blanchir pareil. La Bible dit, Élie et Moïse leur apparut et s'entretenant avec Jésus. Vous savez, dans la transfiguration, il y a des choses, des éléments que nous devons mettre en exergue. Premièrement, le choix des 3 disciples. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les mettre à part. Il a choisi 12 parmi le peuple, il les a mis à part. Mais parmi les 12, il en a choisi 3 qu'il a mis encore à part. Alléluia. Amen. Ça nous démontre la dimension du tabernacle. Je vais m'expliquer. En Israël, dans les tabernacles, dans la tente, il y avait la tente d'assignation. Alléluia. Dans le tabernacle, à l'extérieur, le peuple voyait la présence de Dieu. En forme de nuée. Alléluia. C'est ça. Il pouvait comprendre que Dieu est là. Mais lorsque tu rentres, tu rentres dans la tente d'assignation, tu deviens, tu es parmi les Lévites. Parmi les Lévites, ils étaient là, mais ils pouvaient encore bénéficier des dieux de l'extérieur parce qu'ils s'étaient ouverts dans l'enclos. C'est-à-dire qu'ils pouvaient encore regarder, Dieu est là. Ce n'était qu'au souverain sacrificateur. Parce que les autres sacrificateurs, lorsqu'ils rentraient dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelle quoi? Il y a le lieu saint et le lieu très très saint. Dans le lieu très très saint, c'était seulement les souverains sacrificateurs qui avaient le droit de rentrer dedans. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bizarre, dedans il faisait noir. Alléluia. Amen. Il faisait sombre. Mais quand il rentrait, il parlait avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des étapes que tu dois passer. Passer du peuple
aux Lévites, des Lévites au sacrificateur qui fait des sacrifices, souverain sacrificateur, qui lui il pouvait voir Dieu à l'intérieur, discuter avec lui, mais quand il sort, il voit encore Dieu. C'est-à-dire, il y a une dimension. Les dieux qui à l'extérieur ne parlent pas à tout le peuple. Mais c'est les dieux, quand tu rentres dans l'intimité, c'est lui qui, c'est là que Dieu va te parler. C'est-à-dire, si non, mais Dieu ne me parle pas, cherche l'intimité. Si tu rentres dans l'intimité, Dieu te parlera. Alors arrête de me dire que non, oh mais Dieu ne m'a pas parlé, mais parce que tu n'es pas quelqu'un d'intimité avec Dieu. Dieu, comment Dieu veut te parler? Amen. Il faut que Dieu me parle. Dieu ne parle, il parle avec ceux qui lui-même il a choisi. S'il ne t'a pas choisi dans ce moment X là, tu dois chercher l'intimité pour le forcer à te parler. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Moïse, Élie sont apparus. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Celui qui a pris, à qui Dieu a mis des côtés, et il a encore pris parmi les gens, il a encore éloigné, il est monté à la montagne avec lui, cette personne-là verra des choses extraordinaires. Réalisez. Bien-aimé, la Bible dit, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est de voir Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu ne verras pas les pays où coule le lait et le miel, on est bien d'accord. Dieu a dit, tu n'entreras pas plus tôt, tu le verras de loin, tu le salueras de loin. Ça, c'est la réponse à ce que Dieu lui avait dit. Les gens ont dit non, Moïse, quand il est monté à la montagne, il a vu. Arrêtez. Non. Moïse, c'est une promesse. Le Seigneur a dit, tu le verras de loin. C'est-à-dire des années après. C'est là que Dieu a convoqué Moïse. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Amen. Il faut que la loi et les prophètes soient réunis pour qu'il y ait la transfiguration. Moïse, à qui Dieu a dit, tu le verras de loin et tu le salueras. Moïse, à qui Dieu a dit, tu n'entreras pas. Mais lorsque les fils de l'homme doivent monter à la croix, Moïse pose ses pieds à Israël. Amen. Amen. L'endroit qui lui a été interdit. Mais à la montagne de transfiguration, les monts Tabor se trouvent en Israël. Les monts Tabor se trouvent en Israël, c'est-à-dire les canaux là, ils attendaient. Moïse a foulé ses pieds. Je vais parler à un Moïse. Peut-être que tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Peut-être que les hommes disent que non, tu n'arriveras pas. Peut-être qu'ils ont dit que tu ne pourras pas. Laisse-moi te dire, Dieu ne manque pas ses promesses. Peut-être que tu as mal compris la promesse de Dieu. Voilà pourquoi quand il a dit non à ce moment-là, tu as dit que c'est fini. Mais laisse-moi te dire, laisse les temps au temps. La Bible dit, Dieu fait chaque chose en son temps. Au temps dans lequel il sait les dieux, on a vu Moïse. Alléluia. On a vu Moïse. On a vu Élie qui représente les prophètes. Il s'entretenait avec Jésus. Il discutait avec lui. De quoi? Il devait l'expliquer. Écoutez, il y aura ça. Il y aura Judas qui sera là. Il y aura tu connais l'histoire, mais ça va se passer réellement comme ci, comme ça. Alléluia. Amen. Ça va se passer comme ci, comme ça. Ils ont discuté des choses que toi et moi on ne sait pas. On est juste dans une. Ne dis pas, ne commencez, ne prenez pas cette partie, mais ça. Sur Twitter, les gens commencent à m'insulter pour rien. C'est-à-dire, je suis en train d'extrapoler. C'est-à-dire, je suis en train de réfléchir et de me dire que peut-être ils ont dit ça. Parce que personne n'a été mis au courant de cette histoire-là. Nous devons chercher nous tous l'intimité pour l'Église. Alléluia. Amen. Pierre, prenant la parole et dit à Jésus, Rabbi. Pierre, c'est quelqu'un, il ne sait pas se taire. Dès qu'il voit une situation qui n'est pas conforme, il se met à parler. Alléluia. Amen. Je préfère être Pierre
Quand il a une situation qu'il est bien, au lieu de mourir avec ça dans les cœurs, au risque d'avoir un infarctus. Alléluia. Je ne mourrai pas non, je préfère parler. Au moins, je me décharge. Que de garder des choses dans mon cœur. Je vais monter ici comme d'autres serviteurs de Dieu. Au salon, il dort. La réanimation, ça ne fonctionne pas. Oh, le Seigneur l'a pris. Il a trop gardé des choses. Non, je préfère que quand tu dis des choses qui ne vont pas, qui n'ont pas de sens, je regarde ça passe à côté de moi, ça ne m'attend pas. Parce que, au départ, quand j'ai commencé le ministère, je souffrais beaucoup de ce que les gens disaient. Bien aimé, si aujourd'hui, les gens me disent, oh non, mais tu es quelqu'un comme tu vis dans les je m'en foutisme. Bien aimé, pas par rapport à la parole de Dieu, mais par rapport aux paroles des hommes. Parce que j'ai compris que la Bible dit, dans Galates chapitre 10, chapitre 1er verset 10, si j'ai plaisir aux hommes, c'est que je ne serai pas serviteur de Dieu. En soi, je ne suis pas là pour te plaire. Amen. Je suis là pour te parler de la parole de Dieu pour que tu sois transformé. Amen. Bien aimé, je ne suis pas là pour te plaire. Ne crois pas que non, mais il dit des choses qui ne me plaisent pas. Mais c'est normal, je ne peux pas dire des choses qui te plaisent. Parce que la Bible dit au temps de la fin, les hommes n'accepteront pas la saine doctrine. Ils aimeront, alléluia, entendre des paroles qui plaisent à leur cœur. Dieu le savait. Voilà pourquoi il a mis des prédicateurs quelques mois. Quand il passe devant, il voit quelque chose, il peut traiter un ami d'impudent. Amen. Tu l'as enregistré ou pas? Oui. Alléluia. Il peut traiter un ami d'impudent parce qu'il sait ce qu'il a fait. Toi, tu ne sais pas ce qu'il a fait, tu veux me juger. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas, tu n'es pas au courant. Alors ne juge pas ce que tu ne sais pas. Moi, je suis le conducteur, je sais ce qui s'est passé. La personne peut vous dire, non, il a menti, bien aimé, je ne suis pas. J'ai parlé avec la personne, je ne colporte pas son nom. Je n'ai pas dans tous les cas des personnes à qui je vais appeler. Je n'ai appelé personne pour à l'extérieur là-bas pour leur dire l'histoire. Non, je ne suis pas comme ça. Alors que quelques personnes ne vous mentent. Alléluia. Amen. Que personne ne vous ment. Quand vous voyez une personne qui est suspendue, qui ne vient pas à l'église, quelques temps après, l'église est obligée non seulement de les régner, mais de l'excommunier. C'est ça l'église. C'est-à-dire, il y aura un moment où je vais passer ici, je vais dire, pasteur tel est excommunié. Quand on parle de l'excommuniation, c'est-à-dire la personne est exclue de la part de Dieu. La Bible dit, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Tu peux enregistrer tout ce que je suis en train de dire. Amen. Envoie-le. Amen. Parce que je peux t'assurer, s'il n'y avait pas d'impudicité dans cette église, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Si je me suis présenté ici, je vous ai dit des choses, je ne suis pas menteur. Je ne passe pas devant pour mentir, pour suspendre les pasteurs. Non. Les pasteurs qui abusent. Vous voulez qu'ils restent à l'église. Vous êtes des voyous si vous les suivez. Ménorah ne fermera pas ses portes. Si tu vois que Ménorah n'est pas ton église de bénédiction, la porte est là. Amen. Arrêtez de prendre des gens pour des cruches. Tu as vu, j'étais là lorsque la chose s'est passée. Alléluia. Amen. Vous savez combien de temps j'ai perdu pour que cette histoire ne soit pas divulguée? Vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, on vous appelle, on vous dit des bêtises et vous écoutez. Donc, la transfiguration. Donc, lorsqu'il s'est transfiguré, il y avait Élie, Moïse, ils étaient apparus, ils étaient là. Pierre, il est comme quelqu'un qui est un peu fou comme moi. Alléluia. Pierre a dit, Seigneur, il est bon qu'on reste ici. Il est bon qu'on reste ici. Amen. Pierre, c'est quelqu'un qui est aussi, bon, de ce point de vue-là, il n'est pas comme moi. Il est égoïste.
bon qu'on reste. C'est-à-dire les autres là où s'en dessous. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur est venu pour sauver. Amen. Pour sauver les gens qui sont perdus. C'est-à-dire, même l'histoire, je vais vous dire là, j'ai rencontré des personnes, je les ai confrontées devant la vérité. J'ai dit, tu as fait ça, 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 telle date, j'étais là, il s'est passé ça, 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 ça. Ah! Ah! Arrête, c'est des conneries. Quand je vois les gens disent, mais l'apôtre, il dit des choses. Donc, Pierre a dit, Seigneur, il est bon qu'on puisse rester. Bien-aimé, le problème c'est quoi? Pierre a tout oublié qu'il y aura la croix. Il a vu une manifestation qui lui a fait du bien. Lui, dans sa tête, il a dit qu'il est bon qu'on puisse rester. Parce que c'est bien de rester ensemble. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Jésus-Christ il a entendu ces paroles, il n'a même pas répondu. Parce que, Pierre, on a déjà dit une fois, arrière de moi Satan, ce n'est pas pour traiter de Satan, mais l'esprit qui est en toi. Arrête d'être égoïste quelque part. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est aussi pour que les fils des gens qui sont malades soient guéris, soient sauvés. Amen. Alléluia. Pour qu'une église avance, nous sommes obligés, par le sang de Jésus, d'avoir l'amour envers nos frères et sœurs. Alléluia. C'est-à-dire de leur parler dans une dimension pour qu'ils comprennent. Si la personne ne comprend pas, la Bible dit, trouve une autre personne, raconte-lui l'histoire, allez le voir. Si la personne ne comprend toujours pas, la Bible dit, suspendez-le. C'est ce que je fais. Alléluia. Donc voilà. Et la Bible dit, Pierre a dit, dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et pour Élie. Car il ne savait quoi dire parce qu'il était saisi de l'effroi, la peur. Quelquefois, la peur te fait dire des choses. Hein. Quelquefois, au lieu de se repentir, seulement dire, mon ami, j'ai failli. Prions ensemble. Continuons l'œuvre, on va continuer. C'était ça le but. Mais quand on refuse de dire, de savoir que tu as menti, on est à l'église et tu mens à ton ami. Tu dis, ça m'énerve, je ne peux pas supporter ça. Où sont les preuves? Je dis, mais si tu me demandes des preuves, c'est que tu sais déjà que non, tu l'as fait. Parce que quelqu'un qui n'a pas de truc, il ne va pas dire, où sont les preuves? Ce n'est qu'un meurtrier, ou quelqu'un qui doit être condamné, qui va demander. Vous savez, quand tu es flashé, tu sais bien qu'on t'a flashé, mais des fois pour esquiver l'amende. Messieurs, les policiers, où sont les preuves? Tu veux qu'on te montre la photo? Brigand. Voilà. Donc, il a dit, Seigneur, vaudrait mieux qu'on reste ici. On dresse 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais c'était pas parce qu'il avait peur. Et quand il a dit ça, une nuée les couvrit. Alléluia. Amen. Et une voix se fit sortir de la nuée qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'était la deuxième fois que cette voix se fit entendre. La première, c'est dans Jean chapitre 2. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est allé se faire baptiser. Alléluia. Lorsqu'il est allé se faire baptiser, lorsqu'il s'est fait baptiser, la Bible dit, il y a une colombe qui est descendue et une voix se fit entendre dans le ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. La suite, c'est quoi? La différence, c'est que dans Jean, lors du baptême, la voix a dit, à qui j'ai mis toute mon affection. Mais là, c'est une recommandation. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est-à-dire quoi? Vous avez de l'affection, mais il est temps d'écouter la parole. Amen. Il est temps d'appliquer la parole de Dieu. Amen. Il est temps de marcher dans la parole de Dieu. Il est temps de vivre la parole de Dieu. Il est temps de comprendre des choses dures de la parole de Dieu. Bien aimé, les choses peuvent paraître dures, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'au temps de la fin,
beaucoup n'accepteront pas la saine doctrine. Amen. La saine doctrine, c'est quand on nous dit des choses, des vérités, de la parole de Dieu. On dit, waouh, mais ça, je ne peux pas les supporter. Comment il peut dire que celui qui veut me suivre, qu'il mange de ma chair, qu'il boit de mon sang? La prédication de la croix est une folie. Bien aimé, la prédication de la croix, c'est une folie. C'est-à-dire, tu dois faire attention. Parce que lorsque on te parle de la croix c'est une œuvre bizarre. Comment peux-tu croire que par la mort d'une personne, le monde est délivré? Alléluia. La nuée les a couverts. Et aussitôt, les disciples regardent tout autour. Ils ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Dans la montagne de la transfiguration, il y a une leçon que tu dois comprendre. Savoir, des fois, quand tu vis les mystères de Dieu, savoir la fermer. Savoir la fermer, parce que ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne sais pas, tu dois savoir la fermer. Quelqu'un dit, mais cette prédication, il l'a préparée. Non, je ne l'ai pas préparée, c'est là. Parce que je n'avais pas voulu prêcher ça. Quand j'ai chanté la dernière chanson, j'ai vu que je devais parler de la montagne de transfiguration. C'est-à-dire, Jésus-Christ les recommanda de ne pas en parler aux autres avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. Ils ont tellement écouté et obéi à la parole que lorsque Pierre en a parlé, alléluia, il s'est passé, d'après les études, il s'est passé plus de 10 ans. Vous vous rendez compte? Jean en a parlé, d'après les études, il s'est passé plusieurs années. C'est-à-dire, ils étaient dans la confidence tellement avec leur maître qu'ils se sont tus comme de statues. Ils sont descendus de la montagne de la transfiguration. Vous avez vu quelque chose, non? Mais regarde comment nous sommes. La dernière fois, j'ai lu les communiqués ici de suspension. Alléluia. Il y en a qui l'ont filmé. Voilà pourquoi j'ai dit filmez-moi, envoyez. Alléluia. Il y en a qui ont filmé, ils ont envoyé ça à Patrick, le frère Patrick. Pour qu'il en fasse quoi? La suspension, elle est actuelle. Elle est active. C'est-à-dire, même si tu me filmes, ça fait du bien. Dans la comment? Alléluia. Donc voilà, l'église, nous ne sommes pas là pour détruire l'église. Nous sommes là pour que l'église aille de l'avant. Bien aimé, arrête. La Bible dit dans le Psaume chapitre 1er. Bien aimé, moi, tu viens discuter avec moi. Je veux utiliser la parole de Dieu. Je vais te donner des paroles, des versets pour te convaincre. Pas des choses, non, les hommes ont dit, non, tel pasteur, tel prophète, non, je vais te prendre la parole de Dieu. La Bible dit dans le Psaume chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des menteurs. Amen. Amen. Tu dois savoir ces choses. Arrête d'écouter des choses qui vont te détruire. C'est vrai. Quand tu viens à l'église, la parole qui donne la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas autre chose. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, faites attention quand vous faites vos réunions. Vous êtes en train de vous maudire vous-même. Moi, lorsque... Je voudrais demander. Soi-disant que
Quand une personne est suspendue parce qu'il a fait une bêtise ou une erreur. Mais en cas qu'il y a eu un pardon, par exemple, dans la l'église, vous voulez qu'on pardonne. Bien sûr, le pardon. C'est comme moi, j'aime beaucoup danser. La personne qui est suspendue, si la personne vient demander pardon, est-ce que... Comme moi, j'aime tellement danser. Si jamais je danse et que tu me suspends, je deviendrai mal à l'aise. Il est permis, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'amour de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous a péché, alléluia, amen. La Bible nous a recommandé d'entourer cette personne-là, de prier avec cette personne-là. C'est ça que j'ai demandé. C'est-à-dire, si jamais une personne qui est suspendue revient, parce que Dieu nous pardonne, moi je suis pécheur. Si le Seigneur me pardonne en tant que pécheur, comment il ne peut pas pardonner? Moi, je ne peux pas pardonner les autres. C'est-à-dire, un bon serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec le pardon. Amen. Tu pardonnes la personne, mais tu dois la mettre maintenant à l'épreuve. Pourquoi? Parce que pour que la bêtise que la personne a faite, mais ça dépend dans tous les cas. Ouais, pour que la bêtise ne se efface pas. Mais il faut savoir une chose, ça dépend des qualités. C'est-à-dire, tout est pardonnable, mais la dimension, on te pardonne et on te donne un temps de pouvoir te reconstruire, c'est-à-dire dans la prière. Mais on va te soutenir dans la prière, mais tu ne prêcheras pas pendant un certain temps, mais on te soutient par rapport, moyennant la bêtise que tu as faite. Parce que si c'est quelque chose, par exemple, une petite chose, tu viens, combien de fois il y a des erreurs que nous faisons, que j'ai suspendu des personnes une semaine plus tard. Donc voilà, mais ça dépend. C'est-à-dire, quand vous voyez une personne être suspendue, parce qu'il s'est passé des choses. Quand vous voyez que la secrétaire de l'église est suspendue, parce qu'une semaine avant, j'ai reproché à cette personne-là les mêmes choses. Et la semaine d'après, elle a refait. Là, je ne peux pas. C'est-à-dire, le dimanche dernier, c'est moi-même qui lui ai tendu le micro pour qu'elle chante. Parce qu'elle savait qu'elle était suspendue. Le pardon a fait que je dis, tu reprends le micro, tu chantes. Ok, elle a chanté. Mais le mercredi, elle a refait la même chose. Que voulez-vous? Merci, je vous en prie. Vous voulez que je continue comme ça, papa? Non. Non, merci, comme ça, c'est l'église. On acclame pour notre frère. Alléluia. Donc, en descendant, il leur a recommandé de ne rien dire. Alléluia. Amen. Et pourquoi il devait aussi ne pas rester à la montagne? Parce que ceux qui sont restés en bas, ils avaient un problème. Jésus-Christ savait qu'après qu'il soit transfiguré, il devait descendre. Parce qu'il avait un rendez-vous pour guérir un enfant malade qui était au bas de la montagne. Les disciples ont reçu un père qui a ramené son enfant qui était attaqué par un esprit muet qui le rendait sourd, muet. Alléluia. C'est un esprit mauvais qui poussait cet enfant-là même à se jeter dans le feu. Alléluia. Amen. Et les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant-là. Imaginez maintenant l'idée de Pierre. Comme il a dit, Seigneur, il est bon qu'on reste ici. Qui allait sauver cet enfant-là? Lorsqu'ils sont descendus, c'est là que Jésus-Christ a reçu le rapport du Père. Seigneur, j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples pour qu'il soit guéri. Mais regarde, ils n'ont pas pu le guérir. Seigneur, si tu peux faire quelque chose, Jésus-Christ les regarde, dit, si tu peux. Il disait la parole, vous allez comprendre. Même Jésus-Christ, il est grand boudin. Il a dit, quoi? Si tu peux. Il a dit, le Fils de l'homme, alléluia, a le pouvoir de guérir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Viens à notre secours. Et le Seigneur a guéri cet enfant-là. Il a prié, il a été agité. Les disciples se sont approchés de Seigneur.
Mais comment on n'est pas arrivé? Il a dit, ces gens d'esprit ne peuvent être délogés des corps des gens que par de jeûne et de prière. C'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu, nous devons être des personnes qui jeûnent, qui prient beaucoup. Lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, c'est là que nous allons vivre la grâce et la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, je sais que le message ne t'a pas plu. Est-ce qu'il y a des personnes que le message n'a pas plu? Levez la main. Vous savez, il y a seulement... Vous savez, il y a des personnes, même Dieu lui-même, il s'étonne, il dit, oui, j'élève beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons changer d'état. Nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui voulais nous amener dans cette dimension. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons passer aux offrandes, bénir toute main qui sera plongée dans ce panier. Dans le nom de Jésus. Et le panier cylindrique, c'est un panier où nous allons mettre nos dîmes. Et les paniers